Parcours le Monde fait son podcast. Bienvenue au podcast Parcours le Monde. Je suis Jeanne Seguino, volontaire en service civique au sein de l'association, et je suis ravie de passer ce moment avec vous. Notre podcast est un lieu de rencontre entre voyageurs, comme vous et moi, qui souhaitent partager leur expérience. Chaque épisode se concentrera autour d'un thème précis, en rapport avec le voyage, et les invités pourront y partager leurs anecdotes, leurs conseils, leurs souvenirs et leurs futurs projets. On espère que vous apprécierez ce moment passé en notre compagnie, et si après celui-ci, vous souhaitez à votre tour oser l'international, contactez-nous au plus vite. On vous conseille également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, à Parcours le Monde Île-de-France, pour ne rien manquer des futures sorties de podcasts et des différents projets en cours. Dans ce 11e épisode, Lina nous raconte ses expériences de volontariat en Roumanie et en Suède et comment elle a pu s'épanouir grâce au voyage. Vous pourrez retrouver la deuxième et dernière partie de cet épisode le mois prochain sur notre chaîne YouTube, Spotify et Deezer, à Parcours le Monde, le podcast. Bonne écoute! Salut. Bienvenue au 11e épisode du podcast Parcours le Monde. L'épisode il va tourner autour du thème de l'épanouissement grâce au voyage, de ton parcours et de ce qu'on connaît de tes voyages à Parcours le Monde. Ce qui ressort, c'est quand même que tu t'es beaucoup investi et beaucoup épanoui dans plein de projets différents pendant tes mobilités. Et du coup, c'est trop cool que tu puisses nous en dire un peu plus aujourd'hui. Merci. Du coup, pour commencer, je veux bien que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et que tu nous parles ensuite des voyages que tu as fait avec Parcours le Monde. Ok, du coup, moi je m'appelle Lina, j'ai 22 ans et j'ai un parcours qui est un peu chaotique, entre guillemets, qui fait pas sens pour vraiment tout le monde. J'ai commencé très basique, bac littéraire. J'ai continué sur 2 années de prépa littéraire. Jusque-là, tout allait bien. Et j'ai découvert le CELSA et la communication et j'ai voulu me lancer en alternance, donc après mon bac plus 2, poursuivre en bac plus 3 alternance dans la communication, sauf que j'ai pas trouvé d'alternance. Donc mon année universitaire, elle est partie un peu dans le vide, entre guillemets, parce que du coup, pas d'alternance, pas d'école. Je me suis dit, ok, plutôt que de voir ça comme un échec, je me suis dit, c'est tant mieux, j'ai 1 année pour faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai fait un service civique. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, ça s'est super bien passé, j'ai grave aimé, etc. Et je me suis dit, je vais retenter reprise d'études, alternance dans la communication. 2e année qui part dans le vent parce que j'ai pas trouvé d'entreprise. Et en vrai, ça m'a un peu arrangée parce qu'à la base, moi j'étais dans un dilemme, c'était soit reprendre mes études, et c'était un peu le choix de raison, soit partir à l'étranger, et c'est ce qui me faisait vraiment vibrer parce que depuis que je suis petite, je me suis toujours dit ok, moi j'ai envie de vivre ailleurs, j'ai envie de parler en anglais tous les jours de ma vie, plein de trucs comme ça. Et c'est comme ça que je suis partie en Suède. Je me suis dit je vais faire d'une pierre 2 coups, donc j'ai fait ma mission, elle était dans la communication et l'organisation d'activités pour les jeunes. Donc ça m'a permis, en fait je suis partie avec le double objectif, donc de réaliser un rêve, mais aussi d'augmenter mes expériences en communication pour pouvoir retenter la 3e année d'alternance en communication avec plus de succès, je l'espère. Ça a failli ne pas prendre encore une fois, mais au final ça s'est fait. Et donc après 2 années un peu parties où ce plan n'aboutissait pas, je suis enfin en alternance en communication, bac plus 3. Bravo! Merci. Enfin. Donc au final, même si tout n'a pas fonctionné exactement comme prévu, il y a eu des choses qui ont été un peu des signes du destin qui t'ont poussé dans les bons chemins. Oui. Ok, cool. Du coup, la Suède, qu'est-ce que t'es partie faire? Je suis partie dans une ONG qui s'appelle Globala Kronoberg et c'est un peu l'équivalent de Parcours le Monde version suédoise. Donc eux, ils accueillent des volontaires pour travailler dans leur ONG. Et ils font aussi, c'est une structure de coordination, c'est-à-dire que pour les autres associations ou structures qui veulent recevoir des volontaires mais qui ne savent pas comment faire,
Globala s'occupe des démarches administratives, de trouver l'appartement, de donner l'argent de poche, etc. aux volontaires, de faire les formations d'arrivée, etc. Ok. Donc voilà, j'avais ces doubles missions un peu. Donc t'es partie en volontariat? Oui. Long terme. Long terme. Combien de temps? 1 an. Ok. Ça t'a plu? Oui. Il y avait des hauts et des bas, Ouais. mais ouais, ça m'a plu. T'es partie à quelle période? Je suis partie en septembre et je suis rentrée en août. Ok. J'ai fait l'année vraiment complète. Ok. Donc tu disais que depuis petite, t'avais toujours voulu être à l'étranger, être dans un cadre à l'étranger. Et Ouais. tu sais pourquoi? Non, peut-être l'exotisme, je me dis quand on est en France, enfin ailleurs ça paraît toujours, enfin c'est rêver, les séries, etc. Ça a un peu construit mon imaginaire, on va dire. Je me suis toujours vue, je sais pas, je trouve ça plus cool, on va dire. Et t'étais déjà partie hors de la France avant? Oui, D'accord. bon, j'ai voyagé avec ma famille, etc., mais rien de fou. Mais j'ai fait un volontariat court terme avant la Suède, Ok. enfin l'année d'avant, en été 2019, je suis partie 2 mois en Roumanie. D'accord. Ouais. Et c'était comment? C'était cool, il faisait chaud. Ouais. C'était complètement différent, c'était très intense parce que c'était que 2 mois, mais on était 20 volontaires. Donc c'était complètement différent en termes d'ambiance, de mission. C'était le rush en fait et on n'avait que 2 mois, donc il fallait en profiter à fond tous les jours, etc. En Suède, l'expérience a été différente par rapport justement à la durée de mon volontariat. J'ai vraiment eu le temps d'expérimenter une année entière. Enfin, Ouais. c'était la maison, quoi. C'était pas Mm. juste 2 mois dans un autre pays. Ouais, tu développes des habitudes et tout. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé en Roumanie pendant ton volontariat qui t'a convaincu d'enchaîner avec 1 an à l'étranger en tant que volontaire? En fait, moi, j'étais convaincue avant même d'aller en Roumanie. Mais on va dire que la Roumanie, je l'ai fait parce que j'avais 2 mois de vacances en été, comme tout le monde. J'avais pas beaucoup de sous. Et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est cool parce que ça me permet de voyager. C'est pas à mes frais. En même temps, je gagne une expérience. Enfin bref, c'était vraiment tout bénef. Et du coup, j'ai saisi cette opportunité-là. Et j'avais déjà en tête, dès le départ, de partir pour... je m'étais dit 1 année parce que je voulais vraiment en profiter à fond et saisir cette chance qu'on me donnait. Ouais. Ok. Niveau personnel, quel gros changement t'as remarqué entre la toi en France et la toi à l'étranger dans un cadre différent, avec des nouvelles personnes, etc. Je pense que j'ai l'impression que d'être à l'étranger, ça m'a permis de faire plus de choses que d'être en France. Là, je le vois par exemple, quand j'étais en Suède, Paris, ça me manquait. J'ai eu des moments où ça me manquait beaucoup et je m'étais dit, ah, mais je vais aller ici et je vais retourner là-bas et je vais aller me tester ça et je vais faire telle activité, etc. Et je suis rentrée et je me rends compte que je fais pas tant de choses que ça. Alors qu'en Suède, le fait d'être à l'étranger, justement, je trouve que ça pousse plus à se dire, je vais faire ceci et je le fais vraiment. Je vais découvrir ça et tout est plus. Tout est merveilleux, entre guillemets, tout est nouveau, tout est waouh. J'étais beaucoup plus enthousiaste que maintenant et j'ai l'impression que je faisais beaucoup plus de choses et que c'était plus simple pour moi d'être dans le vif et l'excitation et tout ça. Est-ce qu'il y avait ce truc vu que tu sais que tu restes pas éternellement, tu sens que tu as besoin de faire des trucs, de profiter à fond, etc. Ouais, mais 1 an c'est long et on s'habitue. Enfin, c'est long et c'est court. On s'y habitue vite et en fait, je me suis rendu compte qu'après genre 3 mois, j'avais la même routine là-bas Oui, c'est aussi, ça. quoi. Enfin, il y avait des choses qui étaient très excitantes quand même, dues à la saisonnalité notamment. Donc en hiver c'est différent, en été c'est différent, etc. Donc là, on avait ces petites étincelles de retour, mais c'est vrai que même là-bas, je pense que c'est vraiment un travail sur soi plutôt que juste relié au fait de tel ou tel pays. C'est un pays qui t'a attiré ou pas, la Suède? Excuse-moi. La Suède, au début, j'en avais... En fait, c'était sans plus. Moi, je m'étais dit, pareil pour la Roumanie, je voulais faire un pays que je n'aurais pas forcément fait en règle générale. Par exemple, je sais que pendant l'été, souvent, j'allais en Espagne, au Maroc, parce que j'ai de la famille là-bas. On est parti en Turquie. Il y a plein de pays un peu mainstream que je voulais déjà faire, l'Italie, la Suisse,
je sais pas, les Maldives aussi, des Ouais. pays où tout le monde va. Et je m'étais dit pour cette année à l'étranger ou pour ces 2 mois à l'étranger, j'aimerais vraiment faire des destinations un peu plus atypiques, que je connais pas forcément et qui vont me faire sortir de ma zone de confort aussi et qui vont me permettre d'expérimenter quelque chose de complètement différent. Parce que si j'étais partie en Italie ou en Espagne, par exemple, j'aurais eu plus ou moins le même train de vie qu'ici. Ouais. Il n'y a pas de vraiment... Enfin, j'imagine qu'il y a un choc culturel aussi, Mm. mais qui est quand même assez... c'est très proche de ce que j'avais l'habitude d'expérimenter déjà. Donc je m'étais dit, c'est simple, quand j'ai voulu partir une année, je m'étais dit c'est soit la Pologne, soit la Suède. Et Ok. par rapport au Covid, j'ai trouvé ça plus safe d'aller en Suède parce que ça reste quand même un niveau de vie qui est assez proche du nôtre aussi. Donc je m'étais dit, ouais, la Suède, c'est exotique aussi quand même. Donc, Bah, carrément, ouais. c'est hyper différent. Ouais. Et du coup, t'étais à peu près où en Suède? T'étais en ville? T'étais en village? J'étais en ville de 40 000 habitants, Ok. dans un endroit un peu reculé du centre-ville. Enfin, il y avait peut-être 15 minutes à vélo. J'étais à côté d'une réserve naturelle où il y avait un énorme lac. Et du coup, c'était un peu un mix entre la ville et la campagne. C'était très facile de partir se perdre dans la Mm. nature, etc. C'était vraiment entre les deux. Donc très différent de Paris. Très différent de Paris Ouais. ou de Tu notre penses vie. tu penses que tu te serais autant épanouie et t'aurais autant évolué si t'avais été dans un endroit qui ressemblait plus à Paris? Ou est-ce qu'au contraire, être forcé en fait d'être dans un endroit complètement différent, ça a vraiment tiré des choses en toi que tu pensais pas que t'avais? En fait, je pense que c'est pas tant le fait que c'était différent, mais c'est surtout dû au lieu lui-même. Enfin, c'était très naturel. Moi, la ville, j'ai grandi dedans, je connais, et je voulais pas être dans une grande ville. Je voulais Mm. pas être, je sais pas, j'aurais pu aller à Londres, dans des capitales, à Stockholm aussi. On est parti à Stockholm en Suède. J'aurais pas aimé être dans la ville parce que je voulais vraiment expérimenter la Suède un peu de mes rêves imaginaires. Où c'est vraiment les forêts, les lacs, où il n'y a pas beaucoup d'habitants, etc. Donc ça m'a permis de vivre des choses incroyables parce que c'était justement lié au fait que bah, c'était la forêt, c'était le lac, c'est ce qui a fait la différence. Est-ce que t'as fait des rencontres, que ce soit en Roumanie ou en Suède, qui t'ont aidé à t'épanouir? Ouais. Là, je veux parler de la Suède parce que c'est ce que j'ai le plus frais en tête. Ça va être, moi, j'étais pas toute seule dans mon expérience. Je travaillais en binôme avec une fille, Irénée, qui vient d'Espagne. Et on n'était pas toute seule non plus. Il y avait aussi 4 autres, enfin, on était 6 volontaires en tout à venir de différents pays d'Europe. Donc il y avait moi, la France, il y avait l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche. Et on avait un colocataire suédois aussi. Donc, c'est ces personnes-là, surtout, qui m'ont aidée parce que j'ai vécu des moments difficiles aussi. Et je m'étais rendu compte que, en fait, s'il n'y avait pas mes copains de la Suède, je pense qu'il y a un moment où j'aurais craqué et je serais rentrée chez moi. Et ce sentiment, je l'ai eu à plusieurs reprises. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est vraiment... Enfin, c'est pas que je suis restée pour eux ou grâce à eux, mais ça a beaucoup contribué. Et ils ont fait en sorte que mon expérience était beaucoup... Enfin, elle était meilleure parce que du coup, tu peux parler avec eux, tu peux rigoler avec eux, vous expérimentez les mêmes choses. On est tous dans une situation où on est loin de notre famille, on découvre un pays, on ne sait pas comment payer par carte bleue. Notre carte bleue, elle marchait pas là-bas. Donc, il y avait plein de... Où est-ce qu'on prenait le bus? Enfin, il y avait plein de trucs. Et d'être toute seule, je pense que ça aurait été moins... J'aurais moins kiffé parce qu'il y avait... Enfin, j'ai beaucoup aimé parce que justement, on pouvait partager et on pouvait vivre des choses ensemble et rigoler, etc. En fait, le côté communauté, ça t'a Ouais. encore plus valorisé, quoi. Oui, et je pense que c'est quelque chose... Maintenant, si jamais je fais des événements avec Parcours le Monde, etc., c'est des choses que je dis aussi pour les gens qui veulent partir. Je leur conseille vraiment de demander est-ce qu'ils seront tout seuls ou pas. Et eux, de savoir avant de partir... Parce que de savoir avant de partir et de savoir s'ils sont prêts justement à partir tout seuls. Parce que moi, ça a vraiment fait la beauté de mon expérience. Et je sais que j'ai rencontré aussi beaucoup d'autres volontaires. J'ai une amie en tête, elle était partie en Croatie. Au début, elle était toute seule. Et ça a pris 2 mois avant qu'elle ait d'autres volontaires avec elle. Et elle m'a dit ces 2 mois, ils étaient super longs, super durs, super déprimants. Il y a des gens qui peuvent partir tout seuls et qui vont kiffer, qui vont vivre leur best life.
Et il y a des gens pour qui c'est important d'être entouré. Et moi, je sais que je fais partie du deuxième cas, justement. Ouais, et puis en plus, quand tu pars tout seul en volontariat, t'es occupé toute la journée, etc. Du coup, c'est pas comme quand tu pars tout seul, genre à l'étranger, en itinérant, et que là, tu rencontres des gens voyageant partout, dans des bars, dans des trucs, dans des machins. Là, quand tu pars en volontariat, c'est vraiment tous les jours, t'as ta mission et tout. Oui. Donc, c'est une vraie vie, c'est pas des vacances. Voilà, tu c'est vas pas au des vacances, travail, du coup, il faut faire les courses. Et moi, rentrer à la maison le soir et être toute seule, c'est quelque chose, ça m'angoisse. Non, mais tous les soirs en plus. C'est ça. Ouais. Non, c'est clair. Enfin, demander l'effort en plus de sortir vraiment du cadre du volontariat pour trouver des gens et tout, c'est compliqué, quoi. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu et que vous aurez envie d'écouter le prochain. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur cet épisode via les réseaux sociaux ou votre plateforme d'écoute. Et si comme Lina, vous avez à votre tour envie de vous lancer vers l'étranger, Parcours le Monde vous facilite la tâche. Rendez-vous sur notre site internet Parcours le Monde Île-de-France dans la rubrique Agenda pour s'inscrire à notre prochaine réunion d'information collective afin de nous rencontrer et de découvrir les 1001 façons de voyager. À bientôt avec Parcours le Monde!